Dans les soucis de vous servir chaque jour, Solange Pouliakas vous invite à suivre la revue de presse de votre télé, la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ces jours suivants. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce mercredi 27 juin 2012. Depuis Bruxelles, au micro, mademoiselle Solange Pouliakas. Comme d'habitude, nous commençons cette page de lecture par la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Est de la RDC. Faire de 1994 la date de la création du monde est précisément le défaut d'un article publié par Africa Arabia. La guerre qui secoue une nouvelle Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, constitue un énième soubresaut de relations tumultueuses qui agitent la RDC et le Rwanda depuis le génocide de 1994. La polémique actuelle sur un possible soutien de Kigali aux rebelles de M23 ne tourne personne à Kinshasa. Pour de nombreux observateurs de l'arène politique congolaise, le problème n'est pas tant de savoir si le Rwanda aide en sous-main le rébellion de l'Est, mais d'en connaître l'importance. Officiellement, le Rwanda cherche à venir à Hutu, FDLR, réfugiés en RDC depuis la fin du génocide. Le FDLR ont toujours constitué une menace aux yeux de Kigali. À Kinshasa, certains relativisent le danger que représente réellement en 2012 cette rébellion qui n'a pas lancé d'attaque d'envergure contre le territoire rwandais depuis plusieurs années. Car, officieusement, que les opérations anti-FDLR ne sont qu'un prétexte du Rwanda pour contrôler la région, très riche en minerais de verre, cassitérite, or, coltan. À Kinshasa, ce qui est appelé l'occupation rwandaise de l'est du pays possède également de vertus démographiques pour le petit Rwanda, voisin et surpeuplé. Comme le dit dans son éditorial le magazine Congo Actualité du mois de juin, Kigali crée de groupes armés pour fomenter de guerres qui obligent la population autochtone à abandonner ses villages et ses terres avec d'autres populations provenant d'autres pays et du Rwanda. Le potentiel titre sur l'insécurité de la RDC. Selon ces quotidiens, la mollesse et le peu de ferveur consacrée à la question d'instabilité dans l'est du pays à l'Assemblée nationale et au Sénat s'apparentent à une omerta, la loi du silence. La seule fois où cette question a été abordée à la Chambre basse, note ce journal, c'était à huis clos. Pour le potentiel, ce silence veut dire deux choses. Soit la classe politique est tétanisée, soit le Parlement est ailleurs, alors que l'intégrité territoriale est sérieusement menacée par de groupes rebelles de Kigali. Ces journaux existe-t-il assez de veille patriotique par rapport à l'épineuse question de l'instabilité récurrente dans l'Est? Difficile de répondre par l'affirmative tant la classe politique donne l'impression d'éviter le débat, du moins sur la place publique. Apparemment, celle-ci aurait la peur au ventre à la simple invocation des autorités de Kigali. Pourquoi? Parce que, rappelle le potentiel, l'histoire récente a fait du Rwanda un pays particulier et une nation spéciale. RDC, comprendre le groupe armé M23, titre encore le potentiel. Pour le profane, écrit ce journal, l'émergence du groupe M23 dans l'est de la République démocratique du Congo peut sembler insignifiante. N'est-ce pas là qu'un groupe d'hommes armés, parmi tant d'autres, contrôlant quelques kilomètres carrés de savane dans un pays grand comme l'Europe de l'Ouest, s'interroge le potentiel? Pour ces journaux, il n'est fait aucune réforme du secteur de sécurité sera pénible à court terme, mais à long terme, le risque causé par une inaction serait bien plus grand. La fuite en avant du Rwanda, titre en ce qui le concerne le phare, qui fait le même constat. Ce journal analyse, pendant que Kigali fait son mépris à l'égard de nos compatriotes qui sont en train de mourir comme des mouches au Nord Kivu depuis avril 2012 et de prétendre que des sujets rwandophones seraient en danger, la réalité du terrain indique le contraire.
En dépit de leurs fourberies, ils se rencontrent partout en RDC, explique le phare, qui se veut descriptif. De l'Est à l'Ouest, ils sont nombreux à siéger, sans inquiétude, dans les institutions congolaises et à piloter des entreprises publiques. Il est donc faux, considère ce journal, qu'il y aurait une chasse aux rwandophones en territoire congolais. Et dans cette même optique, le phare s'interroge Nord Kivu. À quand la mobilisation générale? C'est depuis bientôt 2 mois que le Nord Kivu est à feu et à sang à la suite d'une agression armée portant la signature du Rwanda, constate le journal. Alors que le mort, le crime de viol, de vol et ainsi que d'autres formes de violence font désormais partie du quotidien des Congolais, de cette partie de la République, la majorité des Congolais donne l'impression de ne pas être concernés par cette nouvelle page noire de l'histoire nationale. Le phare remarque qu'à la veille du 52e anniversaire de l'indépendance, le climat semble plutôt à la fièvre des réjouissances qu'occasionne cette fête nationale. Dans un pays de près de 72 millions d'âmes, une seule messe pour le Nord Kivu a été organisée en 2 mois de guerre. C'est une catastrophe, conclut le phare. L'observateur rapporte ce qui pourrait d'après lui être une solution pour mettre un terme à la guerre dans l'est de la RDC. Le RENADOC souhaite le déplacement de l'état-major de FARDC à Goma. Le journal a rapporté les propositions émises par le secrétaire national des ONG de droits de l'homme de la RDC, RENADOC. Pour Fernandez Mouroula, l'état-major de FARDC doit être établi au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le but est de surveiller à la lettre toute le perpétuité de la guerre, de façon à démasquer le traître, achève l'observateur. CENI élection. La prospérité semble présager une danse du scalp en titrant évaluation du processus électoral, CENI, la tête de Daniel Ngoï recherchée. Ce journal annonce que Ngoï Mulonda présentera son rapport le jeudi 28 juin 2012 à l'Assemblée nationale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, va se présenter outillé par l'atelier d'évaluation à mi-parcours des activités de la CENI, note le journal. Certains analystes, dont les propos ont été relayés par la prospérité, pensent que le débat sera passionné, d'autant plus que de voix se sont élevées particulièrement du côté de la société civile pour exiger l'éviction de Daniel Ngoï Mulonda Nyanga et le membre de son bureau. Ils sont accusés d'être à la solde du pouvoir, mais aussi de faire le jeu de policiers, alors qu'ils devaient faire preuve d'impartialité en dirigeant cette institution d'appui à la démocratie. L'Avenir parle du même sujet. Ngoï Mulonda ce mercredi à l'Assemblée nationale. 5 jours après la présentation du projet du budget 2012 par le Premier ministre Matata Ponyo à la Chambre basse du Parlement, la représentation nationale va attendre la présentation du rapport d'évaluation de la Commission électorale nationale indépendante. En raison des accusations formulées contre la CENI, ce mercredi, les élus du peuple vont se pencher sur le rapport susceptible de conduire le bureau de la CENI quant à lui la suite du processus, à savoir le provincial et local, précise le journal. Ces quotidiens expliquent que, consécutif aux inquiétudes de 18 000 candidats à la députation nationale sur l'organisation des élections du 28 novembre 2011, l'Avenir rappelle que les partenaires de la République démocratique du Congo s'y sont déjà prononcés pour accompagner la CENI dans l'organisation des élections provinciales, municipales et locales. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio télé, la Voix de la démocratie congolaise. Restez branchés et adoptez. Nous vous remercions de rester